Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur le Twitch de sorcellerie.net ou sur le YouTube, tout dépendant sur quelle plateforme vous m'écoutez. Aujourd'hui, je vais ouvrir la boîte de Witch Casket qui est juste ici, juste là. Donc, je l'ai reçue en retard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Zelda. Je suis une des personnes qui s'occupe de sorcellerie.net. Donc, je fais avec Louise des ouvertures de boîtes. Je fais aussi des ateliers informatifs. Donc, si vous n'êtes pas abonné tout de suite, faites-le. Suivez-nous. Si vous voulez absolument manquer aucun contenu, on sort aussi un podcast par semaine. Donc, il y a quand même beaucoup de contenu qui sort, peu importe la plateforme. Allons-y. Donc, avec ma boîte de Witch Casket, je vais l'ouvrir. Et voilà. C'est l'élémentaire ce mois-ci. Witch Casket dans la dernière année a passé tous les éléments. Et l'élémentaire, si ma mémoire est bonne, c'est le dernier qui n'a pas été fait encore. Donc, il est là. Il est magnifique. Voici le livret usuel de Witch Casket qui parle de tout ce qui est éléments de la Terre. C'est leur dessin est toujours incroyable. Il est toujours magnifique. Et ça parle ici de tout ce qu'il y a dedans. Je vais y aller vite un peu parce qu'on veut avoir la surprise. Donc, je vais me mettre de côté au cas où que j'ai des questions. Par la suite, il y a toujours une espèce de petite image. On la voit ici. Une image sur l'élémentaire. Elle est vraiment belle, l'image. C'est une forêt avec des montagnes, puis une sorcière qui est là. Elle est vraiment belle, l'image. Il y a le design de leurs boîtes sont toujours hyper travaillés, sont superbes. Ensuite, ici, on dirait un sac. C'est comme en espèce de toile. Je vais l'ouvrir. Oh! C'est un sac pour les récoltes. Quand on va en forêt, qu'on prend les récoltes, le sac est très solide. Puis quand même assez grand, je vais dire. Il est cute, le sac. Par la suite, j'ai un kit de rituel pour enterrer. C'est un rituel magique pour nous aider à enterrer notre passé et d'avancer. Ah, c'est bien ça. C'est très bien même. Voilà. Donc, si je l'ouvre. Oh, il y a un crayon. Voilà. Je vais le mettre ici. Donc, ici, j'ai... Ah, ça, je connais ça, je pense que j'en ai. Bon, une petite feuille de papier qui dit, noté Witch Casket, qui dit « Je laisse aller » et on écrit en dessous qu'est-ce qu'on veut laisser aller, qu'est-ce qu'on veut avancer, passer outre. Donc, ici, on a une bougie, on a un crayon avec le signe de l'élémentaire et quelques petites herbes. Il y a aussi des herbes qui est du romarin. En gros, je vais vous le lire. C'est un rituel magique pour nous aider à enterrer notre passé et d'avancer. On a besoin d'un morceau de papier qui est ici. Un crayon, du romarin, une chandelle noire et une assiette contre le feu. Parce qu'évidemment, on va probablement faire brûler quelque chose. Quand, à un moment où est-ce qu'on se sent relaxé et en paix, prends le papier et écris les choses qu'on voudrait laisser aller et laisser derrière nous. Allume la chandelle noire et visualise nous-mêmes en train d'avancer, puissant, libre de ces choses qu'on veut laisser aller. Allume le papier, embrase le papier et laisse-les se consumer dans l'assiette.
Mouchou, t'es drôle. Je pense qu'il a besoin d'attention un peu, lui. Mélanger les cendres ensemble avec le romarin en disant les phrases suivantes. Il n'y a plus d'énergie, je l'abandonne. Ce sortilège magique me libère. Je bannis tout ce qui me cause du tort. J'avance en avant en étant fort. C'est pas pire, j'ai essayé de rimer. Prendre le mélange de cendre et de romarin loin de la maison et enterre-le pour signifier qu'on est en train d'enterrer notre passé. Marche, c'est comme éloigne-toi sans regarder derrière. C'est un très beau rituel. Donc, j'ai mon petit kit ici. Je vais le mettre là. Par la suite, là, j'ai Mouchou qui prend toute la place, mais vous avez vu un peu le contenu. Donc, je vais... Ça ici, j'ai une espèce de grosse boîte. Elle m'intrigue sincèrement, ici. C'est fleurs magiques. Une espèce de pressoir de fleurs magiques. Comment l'utiliser? Place la fleur choisie entre deux pièces de tableau blanc. On a maintenant un set de fleurs préparées. Place les... Un instant, je vais l'ouvrir parce que là, je suis comme pas sûre de ce que ça veut dire. Ouais, je crois que je comprends mieux en regardant. Oh, wow! Regardez-moi ça. L'image est vraiment magnifique. C'est gravé. C'est gravé dessus. C'est vraiment beau. Et regarde, je pense que c'est ça qui parle de board. Parce que c'est ça, c'est comme des espèces de morceaux de carton. Puis entre deux pièces d'espèces de petits cartons blancs ici. Non, pour vraiment lire, je crois qu'il va falloir que je vous le montre. Ok, donc, ici, on voit qu'à l'intérieur, il y a des morceaux d'espèces de carton blanc et des morceaux de carton brun. Donc, ils disent là-dessus qu'il faut placer les fleurs dans les cartons blancs et les placer entre deux cartons bruns. Mouchou, t'es tannant. Si on veut presser plus qu'une fleur, il faut placer, il faut vraiment placer les fleurs, une fleur par carton blanc, puis on peut placer genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 fleurs en même temps. Ça dit, bon, en fait, on place les fleurs, puis après, on les place à l'intérieur comme ça, ici. On place le morceau de bois. Je n'ai pas de fleurs avec moi, donc je peux pas vraiment... comme ça. On le place comme ça. Et ensuite, ça dit qu'on les ferme comme ça. Quand même assez, tu sais, on les presse le plus possible, on le resserre le plus possible. Ils disent de laisser 1 à 2 semaines pour le processus de séchage. Ça dépend aussi selon la fleur. Parce que ça peut être plus long, tout dépendant si la fleur elle contient plus d'eau. Jusqu'à temps que toutes les fleurs soient complètement secs. On peut maintenant utiliser nos fleurs séchées dans nos travaux magiques ou décorer nos livres des ombres, etc. Ah, c'est mignon. C'est vraiment mignon. Voilà. Donc, c'est ça ici. Pour sécher les fleurs. C'est vraiment top. Il est beau. Ah, ça, là, ça va être génial. Parce qu'à partir de là, aussitôt qu'on peut cueillir des jolies fleurs,
on les presse, on les fait sécher, on peut les mettre, on peut se faire une espèce de journal de botanique où écrire, bon, telle fleur, c'est telle chose, on peut tout écrire les éléments, comment le traiter, comment tout, ou littéralement faire tout simplement ce genre de choses-là. Faire sécher les fleurs et c'est comme pour les presser et tout. Donc, par la suite, j'ai ici une chandelle. Ah, c'est drôle. Il y a vraiment un petit sac juste pour la chandelle dorée. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a comme deux couleurs. Ça se peut-tu? Un instant, je vais aller voir ici. Ah, ok. C'est une chandelle noire plaquée or. C'est le noir pour bannir, l'or pour le succès. On utilise cette chandelle noire pour n'importe quel sortilège ou rituel pour le bannissement. Pour laisser aller, pour briser des sorties, c'est comme des sortilèges ou des hex. Là. Cette chandelle noire unique est trempée dans l'or, dans la couleur or évidemment, pour ajouter un pouvoir supplémentaire et réussir notre rituel. Wow! Wow! Il y a la fameuse pin terre. Elle est superbe. Évidemment, il y a le symbole de la terre et des petites herbes. Vous la voyez bien ici. Là. Oh, wow! La pierre. Je vais vous la déballer. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est un œil de tigre. C'est la pierre avec le symbole de l'élément terre dessus. Elle est vraiment belle. Ça dit, l'œil de tigre, c'est la pierre de puissance ultime et c'est une pierre incroyable pour le succès. L'œil de tigre, c'est une pierre, c'est pour le grounding. On croit que ça encourage le pouvoir personnel, le courage, le charisme, le pouvoir de la volonté et un esprit clair. C'est aussi utile pour setter des limites puis de s'assurer de nos propres besoins, que nos propres besoins soient reconnus. Ça, elle est vraiment... elle est belle. Par la suite, il reste trois petites choses. Il me reste ceci. Oups, je vais vous le montrer. Il me reste ceci. Et il me reste ceci. Donc, allons-y avec l'espèce que... Ça, c'est un petit parchemin. Donc, c'est l'élément de la terre dans la magie. La terre, c'est l'élément de la stabilité, de nurturing, c'est pour je cherche le mot. La fertilité, l'endurance et la force. Se connecter avec cet élément dans le travail magique en lien avec un de ces sujets ou seulement quand on sent le besoin de se grounder nous-mêmes et de se sentir plus un avec la terre. Les cristals associés avec l'élément de la terre sont bons pour nous aider à passer par-dessus les obstacles, de amener c'est comme la stamina, notre espèce je dirais peut-être une espèce d'énergie pour avancer, et l'endurance, ou pour nous aider à nous sentir balancés et groundés. Il peut aussi être utilisé pour la fertilité et la croissance. Bon. Il y a quelques cristals associés avec l'élément de la terre. L'amazonite, l'obsidienne noire, la malachite, la mokaïte, la quartz
smoky, c'est la quartz fumée, l'œil de tigre, bien sûr, et le bois pétrifié. Les herbes et les plantes associées avec l'élément de la terre peuvent être utilisées dans les thés ou les bains rituels. Pour nous aider à bénéficier de ces propriétés, de ces éléments, les herbes, les thés herbaux et les bains peuvent nous connecter à la terre, pour nous aider, qui nous connecte à la terre, pardon, va nous aider à nous sentir plus grounded, justement, plus, comme nurtured, je pense que c'est comme prendre soin. Ils vont nous donner l'impression qu'on prend soin de nous, en fait. Ils vont nous amener la force qu'on a besoin le plus. Voici les quelques herbes et plantes qu'on peut utiliser. Là, ici, je ne suis pas terrible sur la traduction des herbes-plantes, donc je vais les dire en anglais. Le mugwort, le verveine, horehound, honeysuckle, cypress, puis primrose. Ici. Donc, dans le petit sac, ici, j'ai des cartes grimoire de botanique. Les cartes sont noires avec tout le tour doré. Ils sont belles. Donc, le premier ici. Oups, c'est écrit petit, par exemple. Ces cartes magnifiques de botanique sont designées avec amour et énergie positive et avec la sorcière moderne en tête. On espère que vous allez les aimer, qu'on va les trouver utiles dans notre pratique. Utilisez-les pour représenter leur qualité individuelle sur notre autel. Incorporez-les à nos sortilèges et rituels et ajoutez-les à notre livre des ombres ou grimoire. C'est une aide mini-divination, plein de cartes à voir qui a besoin de notre focus maintenant. OK. Donc ici, Rose Hips, ça attire le... Il y a toutes sortes... pas encore là, je vous le répète, comme je disais tantôt, je suis pas terrible dans la traduction. Maple Leaf, ça je le sais, c'est une feuille d'érable. Fern, Acorn, des espèces de... je vais essayer de lire à l'envers, au moins pour que vous puissiez le voir. Ici, le Rose Hips, ça dit que ça attire le soin et la bonne fortune, utilisé dans les sortilèges pour les soins, les potions pour les bains, etc. Ça peut aussi être utilisé pour attirer les bons esprits. Voilà. Par la suite, bon, les feuilles d'érable sont bons, c'est une bonne addition aux sortilèges pour le succès, l'argent, la bonne fortune et l'abondance de toutes sortes. C'est pour l'abondance. Le fern, ça c'est quoi? C'est des têtes de violon? Je sais pas comment on dit en français. On croit que ça attire la clarité mentale. Brûler un morceau avant les examens pour les bons résultats. Aussi utile pour les sortilèges de nettoyage. Acorn, c'est les noisettes, ça je crois. Ça représente la bonne fortune, la sagesse et la force. Le acorn peut être une addition puissante à notre espace magique dans nos sacs de charme, nos pots de sortilège, etc. C'est pour la sagesse, le wisdom. Des aiguilles de pin. Si on a besoin d'un nouveau commencement et on veut laisser aller le passé, les aiguilles de pin vont nous aider à avoir la force pour le faire. Les aiguilles de pin peuvent aussi être bon pour le nettoyage, pour les blessings, puis pour refléter les énergies négatives. C'est pour laisser aller, justement. Moss, c'est pas de la mousse. Utilisé dans les sortilèges pour la purification et la protection. Brûlé dans les encens
pour éliminer les énergies négatives. C'est pour la purification. Ah, tantôt, Mugsworth, c'est de l'ardoise. Merci, Dead Breeze. Eucalyptus, une petite facile. C'est pour offrir la guérison, les vibrations de guérison à dans n'importe quelle pièce. OK, c'est pour améliorer les vibrations d'une pièce pour aider à la guérison, pour aider à être bien. Idéal pour justement la guérison, puis les charmes de purification et les sortilèges. Aussi utile dans les sortilèges de réconciliation. C'est pour la guérison, l'eucalyptus. Chestnut. Ah, c'est ça la noisette, je pense. Chestnut. Sont bons pour attirer l'amour de toutes sortes. Utilisez-les dans vos sortilèges pour l'amour pour nous-mêmes aussi ou pour l'amitié. Bark. Ça, par exemple, j'aurais besoin de toi, Dead Breeze, pour le bark. Chestnut, c'est la châtaigne. OK, mais au Québec, on n'en a pas de châtaigne. On n'appelle pas ça des noisettes. Donc, bark peut être utilisé pour les mêmes propriétés que les arbres de lesquels ils viennent, mais ils peuvent être utilisés pour les sortilèges de protection. Ça se peut que ce soit de l'écorce. Ouais, je pense que c'est de l'écorce. Toadstool, je pense que c'est des têtes de champignons. Au travers, quelques champignons peuvent être empoisonnés lorsque mangés. Séchés, ils peuvent être utilisés dans les sortilèges, dans les vases de sortilèges et les sacs de charme pour la fertilité, la joie et les rêves prophétiques. OK, les champignons vénéneux. Merci beaucoup, Dead Breeze. Thorns, c'est les espèces d'aiguilles, là, comme qu'il y a dans les roses, par exemple. Utilisé pour les sortilèges de protection dans les moments où est-ce qu'on se sent vulnérable et exposé. Ajouter dans un bain rituel, dans les sachets de bain rituel, les sacs de charme, les bocals de sortilège ou juste les amener sur nous comme amulette de protection. C'est pour la défense. Les épines. Voilà. Et des succulentes. Ajouter une succulente à notre espace magique quand on a besoin de protection, d'endurance ou de croissance personnelle. Les aiguilles, les épines, pardon, les épines, qu'est-ce qui est écrit? Katie. Non, ça je sais pas, C-A-E-T-I. Peuvent être utilisés dans la protection magique, l'endurance. Et voilà. Et chaque carte. Voilà. Elles sont vraiment belles. Wow. Si vous voulez plus les... Ça fait vraiment des belles cartes. Elles sont quand même assez... sont épaisses. Voilà. Et le tout dernier item. Est-ce que vous devinez ce que c'est? C'est un mortier pilon. Puis il est fait en bois. Il est tout bien creusé, il est taillé, puis il est fait en bois. Je vais lire ici. Placez vos herbes dans le mortier en tenant le pilon fermement. En tenant le mortier fermement. Comme écraser... c'est ça, tu sais, écraser les herbes avec le pilon ici.
en appliquant une pression ferme. Moudre jusqu'à ce qu'on a atteint la consistance désirée. Moudre dans les sens des aiguilles d'une montre pour l'attraction, pour les sortilèges d'attraction, et dans les sens inverses des aiguilles d'une montre pour les sortilèges de bannissement. Voilà. Ah oui, c'est vraiment, il est beau. Il est très, très, très foncé. Mais, tu sais, on voyait quand même magnifique, là. Et le petit pilon. Parce que j'en ai un, mais il est plus en terre cuite. Mais lui, il est vraiment beau. Puis vu qu'il est fait en bois, ça fait vraiment élémentaire. Ça fait vraiment... il est vraiment cute. Donc, on a vraiment le kit au complet. On a ici le sac pour aller chercher toutes nos herbes, nos ingrédients. Par la suite, on a ici notre espèce de, je vais dire, une aplatisseuse. Est-ce que ça a vraiment un nom, cette affaire-là? Je ne sais pas. Je vais comme aller vérifier ici, ça va peut-être m'aider. Non, c'est comme un pressoir en bois, parce que c'est en bois. Le pressoir en bois pour les fleurs et les herbes, pour vraiment les presser, pour les faire sécher. Par la suite, on les met dans le mortier pour les moudre à la consistance qu'on veut. Est-ce qu'on veut une poudre? Est-ce qu'on veut juste, tu sais, comme des grains un peu comme ça? Puis, tu sais, peu importe le type, là, tu sais, le type de moulage, si je peux dire ça comme ça, qu'on désire, la consistance qu'on désire. Et il nous donne aussi même les cartes pour nous guider dans nos choix de botanique, de fleurs, d'herbes. Donc, c'est magnifique. Dead Breeze, tantôt, elle m'a aidé beaucoup pendant que j'expliquais les autres dans ici, les herbes et les plantes qu'on peut utiliser. Mugwort, elle a dit que c'était de l'arnoise. Verveine. Tu as besoin des autres. Verveine, ça, tu l'avais pas écrit. J'ai Hound, Honeysuckle, Cypress puis Primrose. Primrose, tu me dis que c'était du prime vert. La verveine, c'est de la verveine. D'accord. T'as-tu Hound? Peut-être que si je te le montre comme ça va peut-être t'aider un peu plus à lire. Voilà. Oups. Honeysuckle, c'est du chèvrefeuille. Oui, c'est plus, on voit mieux ici, là. Cypress, c'est-tu du cyprès? C'est une espèce d'arbre. Ouais. Puis, Horehound. Je pense que c'est le dernier qui reste. Marube. Ah, je le connais pas, lui. Du marube. Merci beaucoup, Dead Breeze, pour ton aide. C'est très, 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 très apprécié. Moi non plus, je connais pas le marube. Ça vient... c'est-tu un herbe qu'on voit plus en Europe ou en Angleterre? Plante herbacée vivace à odeur musquée des régions tempérées. Ah. Eh bien. Eh bien. Ici, c'est vraiment les informations. Ça dit, regarde le sac. Ça dit que peu importe si on utilise le sac pour les jours d'été, ou pour les promenades, les espèces d'excursions en bois pour ramasser des items, ou pour transporter nos items magiques, nos réserves magiques. Ce sac exclusif est destiné pour devenir un essentiel de tous les jours. Et voilà. Donc, c'était la boîte du mois de juin de Witch Casket. Oui, puis il est vraiment solide. Je crois même qu'il doit se laver à la machine. Donc, j'ai sûrement pas de petit papier à l'intérieur qui le dit s'il est lavable. Parce qu'évidemment, si on va chercher des items, il va devenir sale quand même assez vite. Mais je crois qu'il est lavable. Au pire, lavable à la main. Pour essayer comme d'éviter que ça pourrisse à l'intérieur. Mais c'est vraiment un sac vraiment génial. La bougie pour le bannissement, lui aussi, j'ai hâte de m'en servir, de voir, parce qu'il va couler, mais l'intérieur est noir.
Donc, c'est juste le dessus, j'ai juste le tour qui est doré. J'en ai une comme ça, mais elle est mauve, elle est juste là. Et je l'ai fait brûler un peu vraiment pour voir. Et on voit ici que l'intérieur est mauve. Il est doré, là. Elle est toute dorée, sauf que l'intérieur, à moins qu'on le voit mieux ici. Mais l'intérieur est mauve. Donc, ça ressemble un peu à ça, sauf qu'elle est beaucoup plus grosse. Puis même en diamètre, c'est à peu près le même diamètre. Venez nous visiter sur le site de sorcellerie.net. C'est un site internet qui regroupe une tonne d'informations, une tonne de documents, d'informations. Et si vous avez des questions, allez le poser sur le site. Il y a plein de membres qui vont pouvoir vous répondre. Moi, Dead Breeze et tous les membres du staff inclus. Si vous voulez nous discuter en direct, il y a le Discord de Sorcellerie.net. Allez-y, venez discuter. Évidemment, si moi et Dead Breeze, on est au travail, on ne vous répondra pas tout de suite ou si on dort. Mais généralement, on est là, on répond, on est content de vous parler. Il y a beaucoup de discussions qui se font aussi sur divers sujets, autant des sujets plus personnels que sur la magie et la sorcellerie. Venez nous voir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.